Redouane ne quitte plus le terrain de volley. Le ballon rond lui permet d'oublier les souvenirs douloureux de son passage en Libye. Il y a 2 ans, Redouane quitte seul, à 16 ans, son village du Darfour au Soudan. À cette reprise, il tente de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, en vain. Après le naufrage de son bateau, il est recueilli par les gardes-côtes de la Libye, où il passe presque 2 ans dans des centres de détention. En Libye, en prison, on mangeait 1 fois par jour. On buvait l'eau des toilettes. La vie était si terrible que c'est difficile à décrire. On nous obligeait à travailler. Si tu refusais, on te battait. Certains d'entre nous sont même morts en prison. Aujourd'hui, Redouane refuse de retourner au Darfour, où sont restés ses parents et ses 10 frères et sœurs. Rester au Rwanda, avec un visa d'études ou de travail ne l'intéresse pas, se rendre dans un autre pays africain non plus. Son rêve, c'est toujours l'Europe. Il faut que j'aille en Europe. Là-bas, la vie est différente. Je peux avoir la chance de faire des études, d'avoir une vie meilleure. Ce n'est pas comme en Afrique. Moi, je veux être ingénieur. Et comme ça, je pourrais gagner de l'argent et en envoyer à mes amis et à ma famille. C'est vraiment ce que je souhaite. Comme Redouane, d'autres réfugiés de ce centre veulent rejoindre l'Europe. C'est le cas de cet homme qui vient d'Érythrée. Il accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Le Rwanda l'éloigne de l'Europe, dit-il, mais qu'importe, il est prêt à tout pour accomplir son rêve. Les pays européens dépensent beaucoup d'argent pour nous déplacer loin de la mer Méditerranée. Et si c'est la raison pour laquelle ils nous ont emmenés ici, pour nous éloigner encore plus, c'est vraiment une honte. La seule chose que je peux faire, c'est tenter de retourner en Libye et traverser la mer. Ce centre reçoit un peu moins de 200 réfugiés de 4 pays, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Les autorités rwandaises se disent prêtes à accueillir jusqu'à 30 000 Africains retenus en Libye.